Il y a aussi Dimitri qui est nouveau. T'es venu au dernier moment. Quel bon vent t'amène? Bonjour. C'était la réponse. Bah, c'est une longue histoire. Mais en vrai, je suis sur, on peut dire, c'est sur un chemin spirituel depuis 1 an et demi. Et là, je suis rentré de Bali où j'étais 2 mois en hiver. J'ai passé par quelque chose avec un chemin dans les jungles, j'ai pris des champignons. Et j'ai vraiment une connexion profonde avec, on peut dire, la source, la présence. Et ça a un peu changé le cours de ma vie en ce moment et je m'ouvre plus en plus aux conceptions qui amènent vers la lumière et dont j'ai senti que Avada font partie. Donc j'ai senti que Advaita. Ah, Advaita, pardon, oui, l'Advaita. Advaita, elles font partie. Advaita, ça veut dire non-dualité, hein, sanskrit. Oui. Non-deux. Oui, je pense que c'est une bonne chose à intégrer ça pour les neurones, pratiquer ça de régularité permanente. Ça va approfondir les neurones pour amener plus facilement cet état infini dans ma vie au quotidien. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Ouais, bienvenue chez toi. Merci, merci. Ici, on prend pas de champignons. De Paris. De Paris. nous dit Michel. Petit témoignage sur les champignons de Paris, peut-être. Moi j'aime bien Paris, hein. Ça fait 2 jours que je suis là. Il y a une joyeuse vie quand même, je trouve. Enfin, c'est mon impression. Il y a de l'énergie. C'est vrai. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. Hein. Non, mais si, il y a des gens qui disent qu'ils fuient Paris pour... Non. Mais le soi, il est présent partout. Et nous pouvons le vérifier avec une petite pratique de la vision sans tête ensemble. Vérifier ensemble que ce que l'on est n'a jamais changé. Et quel que soit le voyage, qu'on soit à Bali, dans la jungle, en train de manger des champignons et faire des voyages oniriques dans la jungle à Bali, ou à Paris, ou en 700, ou ceci ou cela, quelque chose en nous n'a jamais changé. Et on peut le reconnaître en plus visuellement. Et c'est ce que se propose de nous faire réaliser toutes les pratiques merveilleuses de Douglas Harding. Tu connais Douglas Harding? Non? Bon bah là tu vas vraiment halluciner. Je te préviens. Ici c'est sans champignons. Et qui d'entre vous là, que ceux qui ne, ou celles qui ne connaissent pas Douglas Harding lèvent le doigt? 1, 2, 3, 4, 5 personnes ici, et là-bas, Satya, tu as déjà entendu parler? Oui? Salut Satya. Karine? Ouais. Ah ben vous êtes des connaisseuses. D'accord. Mais de toute façon, voilà. Moi aussi, c'est toujours, je connais un peu, mais c'est toujours la première fois quand on fait une pratique de Douglas Harding. Donc, pour dire les choses de façon très, très, très écourtée, résumée, Douglas Harding est un des grands génies du XXe siècle qui a découvert sa vraie nature permanente, comme les grands éveillés de toutes les traditions, comme Bouddha, Jésus, tutti quanti. Et il l'a fait d'une façon très originale, en regardant un dessin en 1943. J'en dis pas plus maintenant, mais c'était un architecte, un philosophe qui a concocté des expériences extrêmement simples pour redécouvrir la présence éveillée, la source, les yeux ouverts.
et donc pouvoir vivre cet éveil, voilà, en compagnie du monde et entre guillemets des autres, hein, du quotidien. Et donc ce sont des pratiques qui se font les yeux ouverts. Ça ne, je le répète, ça ne sert à rien de me regarder les faire, il faut que vous les fassiez pour vous-même, pour que ça ait un quelconque intérêt. Donc toutes les traditions non duelles, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, nous disent que, en gros, nous avons l'attention qui est portée vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on appelle l'extérieur? C'est vers tout ce qui est perceptible, vers tout ce qui change. Alors bien sûr, c'est le monde. Le monde, à travers nos 5 sens, nous donne donc des impressions visuelles, olfactives, gustatives, auditives, et le monde du corps sensoriel, d'accord? Et puis il y a la pensée, c'est aussi l'extérieur. Donc tout ça, c'est ce qui change, ce sont les phénomènes. Et la tradition nous dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, je cite la Kena Upanishad, 2700 ans, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, c'est-à-dire l'absolu, et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman, l'absolu, la source. Et non cela qu'on honore comme tel, c'est-à-dire les faux dieux, les statuettes, les rituels. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman. Ce par quoi, en sanskrit, veut dire Kena. Et c'est ça que nous sommes en train de découvrir et partager ensemble. Ce par quoi tout est connu. D'accord ? Alors, Douglas Harding nous fait faire des expériences extrêmement simples pour retourner la flèche de l'attention vers sa propre source. Alors, je vais vous inviter à faire, et notamment toi Dimitri, et Mamed, et ton prénom c'est Étienne. Étienne aussi, c'est une première. Vous allez découvrir une façon extrêmement simple, pratique, ludique, quasiment scientifique, pour découvrir en vous le Bouddha, le Christ. C'est beau, non? Et tout ça, ça a été concocté par Douglas Harding. Voilà. Alors, donc, je disais, on est toujours tourné vers l'extérieur. C'est comme la tortue avec ses 4 pattes et la tête sortie vers l'extérieur. Et donc, je vais vous demander de saisir l'index, hein, d'avoir un index comme ça, et nous allons pointer vers différents objets. Par exemple, vous êtes tous dans une pièce, donc je vais vous inviter à pointer vers la lampe, si vous avez une lampe, ou vers le plafond. Et là, on découvre un objet, d'accord, du monde. Un phénomène, une perception. Et comme toute perception, cette lampe ou ce plafond, selon ce que vous pointez, il a des formes. Hein, vous le voyez, il a aussi une taille, il a des couleurs. Vous pouvez le photographier, le dessiner. Il existe dans le temps, il est né un jour, il a été fabriqué, enfin le plafond ou la lampe, et puis un jour il ne sera plus là. On est d'accord avec ça? Ok. Donc ça, ce sont les caractéristiques des objets, des perceptions. D'accord. Maintenant, on va pointer vers un ami. Là-bas, vous avez le droit de pointer cette fois-ci. Pointe, vas-y, ose. Vas-y, tu as le droit. Comme ça? Non, vers quelqu'un. Ah. D'autre que toi. Voilà. Donc vous pointez vers quelqu'un. Alors vous voyez donc un visage, le visage d'un ami ou d'une amie, d'accord? Et ce visage aussi, il a toutes les caractéristiques d'un objet. Vous pouvez le prendre d'ailleurs entre le pouce et l'index pour voir qu'il a une certaine taille, en largeur, en hauteur. Hein, il a une forme, il a des couleurs, il peut être photographié, il a un nom d'ailleurs, hein, comme la lampe. Voilà, il a un prénom, et il a un âge. Et donc, il est né un jour, ce visage, et il évolue, il change, et il fait partie des phénomènes, et un jour, il ne sera plus là. Voilà. Ouais. C'est très étonnant. Et puis, vous allez pointer maintenant vers votre cuisse. D'accord ? Alors, ça semble peut-être plus familier, cet objet-là, mais il est quand même, comme le visage et comme la lampe ou le plafond, il est coloré, il a des limites, hein, vous pouvez le délimiter, vous pouvez le mesurer. Il a toutes les caractéristiques d'un objet, du monde. Il est né, hein, la cuisse est apparue un jour, mais un jour elle disparaîtra.
Et vous pouvez dire que c'est la cuisse d'un tel, hein, d'une personne, qui a un nom. Et puis vous allez pointer maintenant vers la poitrine, comme ça, à 30 cm un petit peu. Donc là, vous pointez vers un vêtement pour la plupart d'entre vous, parce que personne n'est nu apparemment. Hein, donc, mais il y a quand même une forme, des couleurs, il y a un âge, hein, cette poitrine, elle appartient à quelqu'un, et puis ce quelqu'un, il est né, il va mourir un jour, ou l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut le dessiner, on peut le photographier, on peut dire que cette poitrine est la poitrine d'un tel. Poitrine de Dimitri, de Mamed, de Anouche, de Rachida, de Mamed, David, etc. Et là, je vais vous demander d'opérer le geste le plus spirituel au monde. Celui dont je viens de parler en citant la Kena Upanishad, où il est dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. D'accord? Donc vous allez diriger maintenant cet index vers là où habituellement vous imaginez deux petits yeux et un visage. Et alors je vais te demander, Étienne, de regarder ton doigt et de laisser le doigt pointer vers ceux qui en toi regardent et nous dire vers quoi pointe ce doigt de ton point de vue. Moi je vois bien, de mon point de vue, une quinzaine d'amis en train de pointer vers leur visage. Mais toi, de ton point de vue subjectif, si tu ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, vers quoi est-ce qu'il pointe en cet instant? Est-ce qu'il pointe vers un visage? Et Mamed aussi, regarde ton doigt. Est-ce qu'il pointe vers un visage ou est-ce qu'il pointe vers une absence de visage? Il pointe vers quelque chose, je dirais le centre du cerveau. Le centre du cerveau. Ouais. Je te demandais juste de nous dire ce que tu vois. Hein. D'accord. Donc toi tu vois un centre du cerveau là. Ouais. Ah ouais? Quelque chose de très profond dans le cerveau. D'accord. Moi en ce moment il pointe vers une absence de cerveau. T'es sûr qu'il pointe vers un cerveau? Si tu fais pas référence à la mémoire ni à la pensée. Et c'est toute la difficulté de ce que nous sommes en train de faire. C'est que le doigt il pointe de mon point de vue vers une tête. Quelqu'un qui s'appelle Étienne. Exactement. Mais de ton point de vue, il pointe vers quoi? Mamed, il pointe vers quoi? Vers mon visage. Vers ton visage. Vous avez dit qu'il y avait des nouveaux aujourd'hui. Dimitri. Vers le vide. Voilà la vertu des champignons De Bali. de Bali. C'est les meilleurs. C'est les- Ça Il y a ne pas pratiquer. Il y a des connaisseurs. Donc, Dimitri nous dit que son doigt pointe en cet instant, s'il ne fait pas référence, bien entendu, à la mémoire ni à la pensée, vers quelque chose de vide. Vers une non-tête, en fait. Tu ne peux pas dire que c'est une tête de ton point de vue. Tu peux... L'absence de je sais pas. Vers une absence. Là, quand je fixe ici, je ne ressens pas le corps. Oui. Donc, je ne pense pas à un corps déjà. Ouais. Donc vers quoi ça pointe? Vers l'attention. L'intention. La source de l'attention. Oui. Exactement. Mais on ne peut pas dire que ça pointe vers une chose, vers une tête. Ouais. De ton point de vue, Étienne, tu es sûr que ça pointe vers une tête si tu ne fais pas référence à la mémoire? Ça ne pointe pas vers une absence de tête de ton côté? C'est difficile, je sais, Difficile. de faire abstraction de la mémoire et de la pensée. Et c'est pour ça que nous nous réunissons ici. C'est pour ça que ces rencontres sont... qu'il y a tellement peu de gens qui s'y intéressent. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la pensée. C'est ce qui est perceptible. Mais ce par quoi tout est connu. Est-ce qu'on vous a déjà demandé à l'école, est-ce que tu connais ce par quoi tout est connu? Non, n'est-ce pas? Moi, on ne me l'a jamais demandé, ni à l'université, ni même à la Sorbonne en philosophie, vous voyez. On m'a pas de... Pourtant, philosophie, ça veut dire amour de la sagesse. On m'a à aucun moment. On m'a demandé, est-ce que tu connais ce par quoi tout est connu? Là, vous êtes en train de pointer vers
ceux-là qui accueillent tout ça. Mais ce n'est pas une tête. Voyez que vous pointez vers une absence de tête, vers un vide, comme dit Dimitri. Est-ce qu'il y a une forme par ici? Regardez, mettez un deuxième doigt. Là, il y a un deuxième doigt. Là-bas, je vois la forme du visage de Mamed. Et Mamed, probablement, pointe vers le visage de Dan. Mais de mon côté, est-ce qu'il y a une forme? Est-ce qu'il y a une forme de ton côté? Est-ce que tu la vois, la forme de ton côté? Mais non. Et c'est parce qu'il n'y a pas de forme de ton côté, sans doute, que tu peux accueillir les formes ici. Là-bas, je vois des couleurs. Je vois la forme des couleurs du visage de Caroline. Bienvenue, Caroline. Oui, c'est toi. Karine, Satya, Romana, Agnès, Annie. Ah, ça fait un bail. Ah, ça fait combien d'années qu'on se connaît? 25 ans. Eh bien, tu vois, ici, là, il n'y a pas d'âge. Vers là. Là, vous voyez un âge. Vous voyez le visage de Dan. Hein, il est périssable, hein, avec des rides et tout. Mais de votre côté, là-bas, est-ce que ça a des rides, là? Le sans-visage. Hein? Donc il y a ce double mouvement. Vous voyez, ici, je pointe vers une absence de visage, et grâce à mon absence de visage ici, je vois tous les visages de mes amis. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Combien vous voyez de visages ici, là, ceux qui sont présents? 14. Hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a d'autres 14 visages, mais qui apparaissent à un visage ou à un sans visage ici? Un sans visage. Un sans visage ici. Vous pouvez envisager tous ces visages parce qu'ici vous êtes sans visage. Et vous aussi qui êtes là. Hein, qui êtes là. Et ça c'est extraordinaire. Ça c'est l'extraordinaire de l'ordinaire. C'est que cette présence, elle semble cachée. C'est un secret. C'est le plus grand tabou de l'humanité que nous sommes en train de dévoiler ici. C'est pas les réseaux pédophiliques, c'est pas les circuits d'argent, c'est pas les manipulations géopolitiques, géostratégiques. Non. C'est la connaissance de qui nous sommes. Dieu s'est caché ici, dans le cœur de chacun. Et on pourrait dire que Dieu se trouve de ce côté-là. Hein, de ce côté-là, pour vous. Là, oui, vous ne voyez pas votre propre visage. Parce que là, tout d'un coup, il y a une absence. Et cette absence révèle une présence. Une présence. Une présence qui n'est pas personnelle. Quand vous êtes ici, remettez votre doigt vers le visage, à 30-40 cm pour que vous ne louchiez pas. Vous vous rendez compte que vous pointez vers quelque chose qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de forme. Ce n'est ni féminin ni masculin. Ça n'a pas d'histoire. Ça n'a pas de croyance, de pensée. Parce que ça n'a pas de pensée, ça accueille tout ce qui est là. C'est un espace d'accueil. Cet espace d'accueil était déjà là quand vous aviez 6 mois. Mais à 6 mois, vous n'aviez pas identifié, vous ne vous étiez pas identifié au visage dans le miroir. Et donc, cette présence, cette ouverture était là. Mon fils qui vient d'avoir 15 mois, il ne s'est pas encore identifié à son visage. Il vit à partir de cette ouverture-là, encore un peu confondu avec le monde. Il commence à faire la différence entre l'espace ouvert, maman, papa, ses sœurs. Mais nous avons appris vers 2 ans, 2 ans et demi, à identifier cet espace ici vers lequel je pointe là. Nous avons eu
on nous a éduqués à raison pour identifier ce visage qui est bien là, mais qui est pour les autres. Nous nous sommes identifiés à notre apparence. Parce que nous, en tant qu'humains, pour naviguer dans le monde, nous devons savoir quelle apparence j'ai pour les autres. Est-ce que je suis un garçon, je suis une fille, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans. Vous savez, les enfants, c'est très précis, j'ai 5 ans et demi, 6 ans et demi. Donc on commence à s'identifier assez tôt. Et donc on a pris le visage qui était dans le miroir, là-bas, et par une opération extrêmement complexe pour le cerveau humain, on l'a mis ici, on l'a élargi comme ça, on l'a retourné parce qu'il est en l'envers dans le miroir, et on l'a posé ici en imaginaire. Alors c'est bien de faire ça, parce que ça me permet de savoir à peu près quelle gueule j'ai le matin, et de me maquiller pour aller à l'opéra, mettre le fond de teint, ou ça me permet par exemple de savoir que je suis un garçon, ça peut servir par les temps qui courent, surtout à l'opéra, etc. Bon. Voilà. Et c'est bien de savoir quelle tête on a, c'est bien de savoir qu'on a telle apparence. Mais cette apparence que j'ai pour vous là, je ne la vois pas à 0 cm de moi. Et l'apparence que tu as pour nous, Mamen, que tu nous offres, tu ne la vois pas en cet instant. Ouais. Et si vraiment tu te glissais dans cette invitation qu'on est en train de te faire tous, tu verrais que tu es déjà au paradis. Parce que quand on se rend compte que l'on ne voit pas son propre visage, et que ce n'est pas un visage qui regarde le monde en ce moment. Le monde apparaît dans une ouverture transparente. Qu'est-ce qui regarde à travers nous ? Ensemble, nous traverserons les états, nous irons déceler la mémoire et ces jarres de Pandore face au Minotaure des cris, la peur d'aimer. Écoutez en nous l'alerte des hormones, ressentir l'horreur de nos sœurs les gorgones, prier à vivre la tumeur des aphones, accueillir l'ultime peur, nos cœurs synchrones. Ensemble, nous enfanterons des dauphins pour guérir nos psychodrames, pour éblouir nos mythomanes à l'océane, pour que se déprogramme le bel empire de nos arcanes. J'ai rompu le pâle désir de mes ondines, t'as rendu le goût métal qui assassine. C'est fini le temps des douleurs sibyllines. Orphée ne se retourne plus sur sa copine.
ensemble.